Drôle de tambouille au rayon halal. C'est devenu une aubaine pour les grandes surfaces. Le ramadan qui démarre cette semaine va doper le rendement des rayons halal. En moyenne, plus de 40% de ventes sur un mois. Les grandes enseignes, bien sûr, se frottent les mains. D'autant que ce marché lucratif a fait un bond de 20% ces 5 dernières années, pour flirter désormais avec les 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. L'association de consommateurs Foodwatch a eu la bonne idée d'aller scruter au rayon charcuterie pour aller voir les étiquettes des produits halal et repérer les arnaques. Résultat, le leader du secteur, Isla Délice, qui pèse 40% du marché avec plus de 250 références, se fait étriller. Certains de ces produits n'ont plus grand-chose à voir avec les promesses affichées sur l'emballage. Si tout est dûment certifié halal, c'est la composition qui laisse pantois. Exemple d'entourloupes qui sont mises sur la table par l'ONG, les saucissons saveur délice, Gouveau, entre autres, ne recèlent pas la moindre trace de viande bovine. À la place, uniquement du poulet et de la dinde. Pour l'essentiel, sous forme de ESM, ces fameuses viandes séparées mécaniquement par une pâte guimauve obtenue après avoir été broyée dans un appareil à haute pression avec des bouts de carcasse et des chutes d'abattoir. Le reste étant constitué de fécule de pommes de terre et de protéines de soja, nappées de sirop de glucose, avec par-dessus un paquet de flotte et une dizaine d'additifs. Du colorant, bien sûr, l'histoire de donner bonne mine aux saucissons. Afin de bien gorger d'eau le produit, des stabilisants phosphatés soupçonnés de zigouiller les reins et les artères, et pour repousser la date de péremption, du nitrite de sodium qui, selon certains experts, favoriserait les microtumeurs du côlon. Cool. Sollicité par le canard enchaîné, Isla Délice n'a pas trouvé le temps de répondre. Ouh là là, surtout pas. Certes, vanter le goût d'un ingrédient, en l'occurrence du bœuf ou du veau, sans que celui-ci figure dans son produit, est parfaitement légal. Ça, c'est pas bien normal quand même. Mais comme le dénonce Foodwatch, il est navrant que le leader du marché halal profite de sa position dominante et des failles de la réglementation pour camoufler aux yeux du consommateur certaines matières premières bas de gamme qu'il utilise. C'est ce qu'on appelle un effet bœuf. La vache.